On a l'impression que nous ne parlons pas suffisamment. Mais grâce à ces médiateurs, qui ont fait un travail remarquable, aller jusqu'au Premier ministre, leur dire que ce n'est pas des politiciens. Parce que moi, on me prenait pour un militant actif de PPACI. Certains. Donc, le gouvernement avait l'impression qu'on était en train de faire une grève qui avait des relents politiques derrière. Et c'est pour ça ils sont restés sourds. Parce que quand un politicien t'attaque, toi aussi tu l'attaques. Mais on a voulu enlever ce rideau pour qu'on puisse se parler. Et on a demandé aujourd'hui que toutes les sanctions qui s'abattent sur nos camarades, Bulgarie, ceux qui sont interpellés, par exemple, ceux qui sont incarcérés, toutes ces sessions-là, tout cela soit libéré. Non, ce n'est pas un préalable, on ne fait pas de préalable quand on parle avec un gouvernement. Parce que là, il faut que les discours changent. Ça, dans la formation syndicale, il faut faire attention. Tu es devant le gouvernement. Donc, on ne fait pas le préalable. On rend un peu dur sa position, ou on dit non, ou on dit oui, mais on ne fait pas de préalable à un gouvernement. Tu es béni, hein? Quand tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. Ouais, je vais voir la base. Et puis c'est la base qui a dit non. Donc, camarades, devant cette situation, on a égrené un à un nos problèmes. C'est-à-dire, au moment, au lieu de résoudre la préoccupation de l'octroi de la prime, c'est une série de sanctions, une pluie de sanctions qui s'est abattue sur nous. Donc, notre plaidoyer a commencé à présenter, à lever les sanctions de toutes sortes. Depuis 2024, les ponctions qui ont été faites de façon démesurée sur les 3 jours de grève, ceux qui n'ont pas eu leur salaire, qu'on leur reverse leur salaire. Mieux, notre priorité des priorités qui est la prime. C'est la question essentielle. C'est la prime qui prime. Devant cette question, on nous a même nous-mêmes posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que on a dit que les discussions n'étaient pas productives, le dialogue n'était pas de qualité. Et quand il n'est pas de qualité, on ne continue pas. Et c'est par rapport à ça qu'on a demandé un dialogue productif. Et puis, un calendrier clair sur l'octroi de la prime. On commence là, on termine là. C'est par rapport à ce calendrier clair que l'atelier est sorti. Comme hier, on n'avait pas de fonds documentaire, on était allé faire le fonds documentaire et puis on est venu. Donc le calendrier va dire où on commence, où on termine. Parce que là où on est sorti là, on avait une seule date, on l'a raté, on est rentré dans l'obscurité. Donc camarades, par la force de votre mobilisation, aujourd'hui, l'atelier a accepté. La question et l'atelier va avoir lieu. On a des dates.
le 17, 18 et 19. Vous connaissez même déjà les dates à travers le communiqué. Donc, alors que hier, on nous demandait un mois, mais d'aujourd'hui au 17, ça fait une seule semaine. C'est votre détermination qui a provoqué ça. Et tout à l'heure, avant de venir, quand on a vu la concertation, avant de venir, quand on a vu les différents noms de ceux qui sont interpellés à Bouaké, à Korogo, à Soubré, on a appelé tout à l'heure, avant de venir ici, Marie Tokone, qui a appelé le ministre de l'Intérieur, Vakondo, et qui est à Korogo actuellement. On lui a dit, nous on va à l'âge. Au sortir de l'âge, chaque élève doit avoir son professeur, son instituteur, ses inspecteurs d'encadrement en place. Leur place ne se trouve pas dans les géoles. Et ils ont dit tout à l'heure, ils étaient en train de dire non, je viens d'appeler, on dit à Korogo, mais M. Bri, on vient d'interroger le président et le commissaire, il dit, peut-être qu'ils ont peur, qu'ils disent qu'ils ont envoyé les gens, mais nos camarades, on dit, on les a envoyés en prison là-bas. Donc, déférés au parquet. Donc, je voulais vous dire, en vous félicitant, félicitez votre directoire. Félicitez votre directoire parce que ce n'était pas facile. Et vous avez vu la démonstration de la solidarité du directoire. Oui, oui. Quand c'est avant-hier, mardi, le film, comment vous appelez ça? Le film indien qui s'est passé. On est en train de discuter avec la ministre Marietou. On arrive, on descend, elle va aller au conseil des ministres. Mais comme nous avons posé des préoccupations, le conseil des ministres demande, le gouvernement demande à ce qu'elle ait des réponses à ça pour les envoyer là-bas. Ah, d'accord. Donc, on discute avec elle et vers 11h, elle court quand même, comme on a fini quelques conclusions, pour aller informer le gouvernement sur quoi on est tombé un peu d'accord. Et nous on descend pour aller prendre de la force en bas. On s'assoit, Boka même a pris soin de dire, faut te mettre là. Là il y a un mur, sinon là les gens peuvent te tirer facilement. Comme si j'étais un prophète. Moi-même j'étais en train de manger mon riz gras. C'était tellement doux. Je n'ai même pas vu ces zouzous. Ou bien c'est clair. Qui a vu les... Non. Il y a quelqu'un qui passait, qui m'a indiqué c'est lui, Bliblé. Et puis il est parti. Moi je ne l'avais pas vu, mais ceux qui étaient là, les camarades qui étaient là, ont vu le monsieur. On dit il y a quelqu'un qui est venu dire, lui son chef là, Bliblé là, le voilà. Et puis, quelques minutes, je vois des gendarmes en face de moi. Il dit, monsieur, vous me suivez. Je dis, mais vous me connaissez. Vous me connaissez? La convocation. Il dit, monsieur, vous me suivez. Je dis, je ne vous suis pas s'il n'y a pas de convocation. Et puis, il est sans doute fâché. Donc, il appelle du renfort. Oui, il appelle du renfort. De 2, 3, 4, 5, le groupe a commencé à grossir. Maintenant, les camarades disent ils ne bougent pas. Et nous, on continue de manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Au moment où des gens qui ont pris les soldes
de la République. Et ils sont en train de se promener et honnêtes citoyens. Tu vas avoir peur de quoi? Ah non. Donc les camarades ont dit, on t'accompagne. Nous tous, on n'a qu'à nous prendre. C'est comme ça, on est parti. Quand on est parti, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était en discussion. Et donc, Boka et beaucoup de camarades ont commencé à joindre les différents ministres avec lesquels on a commencé à discuter depuis le matin parce que nous, on avait l'impression, ce sont eux qui nous ont mis dans un traquenard. Donc, on avait cette impression. Et notre ministre a informé le gouvernement au conseil de ministres immédiatement. Et le gouvernement, celui qui est chargé, le ministre d'État qui est chargé de la sécurité, a donné ordre au commandement supérieur de la gendarmerie de nous libérer. Donc, camarades, s'il vous plaît, on est sorti, mais quand on est sorti, on est remonté pour aller finir notre travail. On est sorti pour reprendre notre travail avec la ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'on était venu prendre des forces, c'est ce que je vous disais. On est allé travailler. Réunis en assemblée générale ce jour, jeudi 10 avril 2025, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, vu les conclusions des échanges avec les membres du gouvernement portant sur la revendication prioritaire qui est l'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Vu les conditions consensuelles, arrêtées pour un retour à un dialogue constructif et productif allant dans le sens de l'octroi de la prime d'incitation, l'Assemblée générale décide la suspension du mot d'ordre de grève ce jour, jeudi 10 avril 2025, pour permettre la mise en œuvre des dites conclusions. 2. La poursuite du dialogue dans un climat apaisé qui sera caractérisé par la libération sans condition de nos camarades interpellés, incarcérés et condamnés, ainsi que la levée de toutes les sanctions liées à la grève du 15, 16 et 17 octobre 2024. Ainsi que celle en cours. L'Assemblée générale réaffirme son engagement ferme à œuvrer pour l'obtention de la prime d'incitation et son attachement au respect de la liberté syndicale. Par conséquent, l'Assemblée générale invite les enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès ce vendredi 11 avril 2025. Vous venez d'écouter cette sortie des enseignants qui ont décidé de mettre un terme à leur mot d'ordre qui était le mot d'ordre de la grève. Mais ceci a été suivi des conditions claires qui ont été lues dont le gouvernement en place devrait s'y tenir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, si les enseignants qui ont été arrêtés en octobre 2024 et ceux qui ont été arrêtés
pendant ces derniers événements ne sont pas premièrement libérés, il est fort possible que dans un délai très proche, on voit encore ces mêmes enseignants sortir pour se mobiliser. Également, ce qu'il faut retenir, c'est aussi qu'ils ont mis un terme au mot d'ordre de la grève parce qu'à l'heure actuelle, ils sont en pourparlers, c'est-à-dire il y a des possibilités de voir des solutions en découler. Et si tout ceci n'est pas effectif, on peut encore se rendre compte que d'ici peu de temps, les mêmes enseignants se retrouvent dans les rues en train de gréver. Vous savez, Alassane Ouattara, je le dis souvent, n'est pas très intelligent. Sur ce coup, il vient d'éviter quelque chose. Mais nous avons les présidentielles dans 6 mois. Je pense qu'il n'est pas si con que ça, donc il va résoudre ce problème. Parce que s'il ne résout pas ce problème, il aura un danger. Vous savez, il y a un corps qu'on ne peut pas s'attaquer parce que tout le monde dans un pays fait partie de ce corps-là d'une manière ou d'une autre. Les enseignants, ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui pendant toute une journée gardent nos enfants et s'occupent d'eux. Quand ceux-ci décident de gréver, vous ne pouvez pas les contrecarrer parce que tous les parents ont au moins un enfant qui va à l'école et grâce à ces enseignants-là, c'est grâce à eux que ces enfants peuvent apprendre quelque chose et souvent rentrer avec des connaissances, mais aussi nous donner le temps pendant les journées pour qu'on puisse vaquer à nos occupations. Quand vous décidez donc d'être en confrontation avec des enseignants, non seulement vous allez impacter les enseignants et leurs familles, mais vous allez impacter toutes les familles dans l'étendue du territoire. Donc je pense qu'Alassane Ouattara sait clairement qu'il doit trouver des solutions. Il ne doit pas suivre le jeu où les enseignants pro-RHDP contre les enseignants pro-ceci. Non, ce n'est pas une affaire politique. Il y a des affaires où on ne mettra pas la politique, même si pour moi, la politique existe partout. Pourquoi? Parce que quand les enseignants grèvent, que ce soit politique ou pas, ça joue automatiquement contre le gouvernement en place et l'opposition va prendre cela pour s'en servir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme si, d'une manière involontaire, les enseignants donnaient une balle pour tirer. Mais le gouvernement, eux, ils vont vouloir attaquer. Pourtant, ils doivent gérer le problème sans tenir compte de la politique. Mais comme ils savent que tout est politisé, alors ils font la politique partout. On prend le pouvoir en faisant la politique, on le conserve avec la politique, mais chacun à sa manière. Et Alassane Ouattara a une politique violente et brutale pour conserver son pouvoir. Il ne fait pas la politique pour convaincre, il fait la politique pour brutaliser et pour imposer son autorité avec la force qui t'a tué des personnes. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qui veut exclure tous les candidats significatifs. Le président Babo exclut, Blé Goudé exclut, Soro Guyo exclut. Aujourd'hui, Tidjane Thiam aussi est en train d'être exclu. Voilà où j'ai toujours dit que Tidjane Thiam avait fait une grosse erreur. Et aujourd'hui, il sera rattrapé par son erreur. Ça, c'est clair. Tidjane Thiam a trouvé que le président Bédié était dans une alliance avec le président Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam a complètement manqué le respect au président Laurent Gbagbo en cherchant à créer une autre alliance tout en minimisant le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il est en train de se rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, c'était une grosse bêtise. Il n'avait pas encore mesuré la politique ivoirienne. Mais bonne arrivée, M. Tidjane Thiam. Vous allez comprendre ce qu'est la politique ivoirienne et certainement vous allez comprendre qui sont les vrais leaders en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre avec qui il fallait faire dès le départ une alliance politique. Vous êtes venu en mode, je vais prendre le pouvoir par la paix, croyant flatter Alassane Ouattara. Mais non, on ne flatte pas M. Alassane Ouattara, car lui, son objectif, c'est de rester au pouvoir à vie. Donc, que vous flattez ou pas, son objectif ne changera jamais. Là-dessus, le sujet du président Tidjane Thiam n'est pas notre sujet, c'était le sujet des enseignants. Vous venez d'écouter ici leur discours, dites-moi ce que vous pensez.